Bonjour Cara. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, j'ai hâte. Et merci aussi à tes parents, parce que tu es mineure. Ah ouais. Donc, tu es mon invitée la plus jeune. Ouais. Bon, alors tu connais le principe des interviews. Je vais te poser des questions et puis, bien évidemment, on va écouter attentivement tes réponses. Merci. Alors, ma première question, c'est quand as-tu appris le français? Quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français? Ah, OK. J'ai commencé à apprendre français il y a 4 ans dans mon collège. Et oui, l'école, le collège, tous les étudiants avaient besoin de choisir une langue. Et c'était Espagne ou français. Et j'ai choisi français car j'ai pensé que c'était plus cool. Heureusement que tu ne m'as pas dit j'ai choisi l'espagnol. Ouais. et, et oui, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment car ma prof, elle s'appelle Madame Bélanger. On dit bonjour, on fait un petit coucou à Madame Ringer alors. Oui, elle est une prof très talenteuse et oui, elle a hâte pour la langue. Alors, dans sa classe, j'avais hâte pour la langue et j'ai hâte toujours pour la langue. Et je pense que si c'était une prof différente, je ne sais pas si j'aurais le même amour pour français que j'ai Donc, c'est peut-être grâce à Madame Ringer. Tu aurais eu une prof pas sympa. Tu aurais dit non, j'arrête avec le français, je prends espagnol. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, je suis très reconnaissante par rapport à sa prof. Voilà. Et prof de français. Et toi, Anne? Bon, mais donc, tu me dis, voilà, tu as commencé, mais pourquoi là, tu as répondu à la question quand tu as commencé à apprendre le français, mais pourquoi tu as choisi plus le français que l'espagnol? Pourquoi plus? Je ne sais pas exactement, mais peut-être, oui, je, je savais que espagnol peut-être sera plus practical. Ouais, plus pratique, tu peux l'utiliser beaucoup plus. Ouais, tu pouvais. Au moins dans mon région, mais la langue et la culture française, c'est très romantique et magique presque. Et oui, je pense que c'était ça, l'atmosphère de la langue et c'est pourquoi j'ai choisi le français. Et j'ai pensé... tu as vu, j'ai essayé de créer une atmosphère avec la petite lampe. Oui, exactement comme ça. Et le, quand, quand je pensais de moi-même parler français, like, oh, ça sera super cool. Like, ouais. Comme Émilie à Paris. C'est une Yeah. série. Voilà. Oh, Bon. pas mignon. Non, pas Émilie à Paris. Nous ne parlons pas de... Voilà, mais bien sûr, où il y a tous les clichés sur Paris, mais aussi le cliché du romantisme aussi. Bon, donc voilà, c'était au départ, il y avait quand même le côté c'est une belle langue, c'est romantique. Bon, maintenant, bon, ça fait quelques années que tu as appris le français à l'école, en tout cas, tu as commencé à l'apprendre à l'école. Et toi, quand tu parles français, quand tu as l'occasion de parler français, Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? Oh, quelle bonne question. Well, au début, je me sens intelligente. Quand je... Oui, oui,
je pense, une bonne skill, bonne habilité. Ouais, tu te sens compétente, tu as des habilités, des aptitudes. Ouais. De connaître une autre langue, mais aussi, hormis intelligente, quand je parle français, c'est comme, je ne veux pas être poétique, mais c'est comme je ne suis pas dans mon monde, dans ma petite vie au Wisconsin, je me sens plus proche des autres cultures et je pense que c'est aussi la nature des langues en général et c'est définitivement quelque chose que je veux faire pendant ma vie et prendre les autres langues et oui, et c'est juste une bonne les langues et français m'aider en apprendre les autres cultures. Et oui, je me sens plus, comme j'ai plus... Oui, comme si tu étais un peu dans une bulle, un peu, comme si... oui, Ouais, comme tu as dit, ça me sort de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, c'est ça? Donc, oui, tu as l'impression d'être dans un autre univers. oui, oui. C'est un plus grand sens des autres endroits et des autres cultures du monde. Ouais. Ouais, effectivement. On n'oublie pas quand on apprend une autre langue, on dit oui, mais il y a d'autres personnes sur cette planète. Oui, Il n'y a pas oui. que moi. C'est beaucoup, beaucoup de gens, mais c'est le même terre. Non? Ouais, exactement. Voilà, tous, nous partageons cette terre. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, mais c'est sympa, ouais, comme ça. Ouais, quand tu parles français, il y a ce côté-là. C'est vrai, c'est une façon aussi, quand on parle une langue étrangère, de se sentir ailleurs, dans un autre monde. Ouais, si. Exactement. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ouais, ouais. Prochaine question. Ok. Alors, effectivement, merci pour la transition, Cara. J'ai effectivement une troisième question. Donc, ma troisième question, c'est est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un film, un dessin animé, quelque chose que tu as vu, que tu as lu, bref, quelque chose en français que tu as aimé et que tu aurais à nous recommander? Ouais, Voilà. ok. Pour les films, j'adore regarder les films de Disney en français. C'est un bon exercice pour moi car je connais presque tous les films de Disney. Ah! Ah tiens, est-ce que tu es d'accord juste pour un petit jeu? Oh, ok. Je te dis le titre d'un dessin animé en français et tu dois me le traduire en anglais. Oh non, ok. Alors, attention, hein? Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, La Belle et le Clochard. Lady and the Tramp, mon film préféré. Très bien. C'est beaucoup mieux que moi, The Ladies and the Tramp. Ouais. Un point. Blanche-Neige et les Sept Nains. Oh, Snow White and the Seven Dwarfs. Bien, 2 points. La Belle et la Bête. Beauty and the Beast. Excellent. Plus difficile. La Petite Sirène. Little Mermaid. Un sans faute. Tu es incollable. Bravo. Excellent. Bon, non, bravo, excellent. Et c'est très bon pour les autres. Ils pourront écouter la traduction en anglais. Oui, j'aime bien ça. Bon, moi je t'ai coupé. Alors que tu me disais que tu aimais tous les dessins animés, tu as vu tous les Disney, mais
Vas-y, continue, excuse-moi. Oui, alors les films en Disney et aussi, j'ai juste trouvé ce podcast et je n'ai pas commencé encore. Ouais, tu n'as pas encore commencé à l'écouter. Mais je sais qu'il s'appelle, le nom est À ton âge, par Caroline Guinet. Et c'est une femme française, européenne française. D'accord. Alors, est-ce que tu peux répéter le titre À ton âge, c'est ça? À ton âge. À ton âge, quel âge tu as? À quel âge? À ton âge. Ah, à ton âge. Tiens, quel âge as-tu, Cara? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Donc, à ton âge, à 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, à ton âge. Ok, vous n'avez pas compris. Oui, c'est presque comme ça. Cette femme, elle fait des interviews avec des gens de tous les âges et elle demande pas exactement les mêmes questions, mais c'est dans les mêmes groupes et c'est qu'est-ce que sont ses pensées sur ce sujet ou qu'est-ce que comment vous apprenez les autres cultures ou oui, c'est juste cette importante et intéressante question sur le monde et la vie et assez philosophique et des réponses de tous les âges. Oui, j'ai hâte de commencer à écouter. Ah, donc à ton âge. Bon, bah, j'irai, je ne connais pas ce podcast, mais je vais aller voir. Est-ce que c'est un podcast gratuit ou il faut s'abonner? Oh non, oui, je pense que c'est gratuit. J'étais juste sur le site web. Et oui, les épisodes sont d'une heure, presque une heure. Et oui, je pense qu'ils sont gratuits sur le site web. D'accord. À ton âge. Voilà. Et voilà, après on va voir, s'il ne parle pas trop vite, tu sais, est-ce qu'il parle vite ou il ne parle pas trop vite? J'ai trouvé le podcast sur une autre site web pour les podcasts pour les gens qui apprennent le français. Et... Excellent, excellent. Alors, je ne pense pas, si c'était trop difficile, je ne pense pas que c'était sur le site web avec les autres podcasts car c'était trop vite ou quelque chose Bon, bah, très très bien, ça c'est super parce que il n'y a personne qui a parlé d'un podcast effectivement pour les jeunes, pour les ados. Excellent, à ton âge, à mon âge, eh bien, voilà, donc sympa, ouais, pas mal la recommandation. J'irai écouter, hein. Je vais écouter pour voir ce que ça donne. Bon, bah super. Et est-ce que, alors après, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu apprends, tu as commencé à apprendre le français à l'école. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans l'apprentissage du français? Ah, oui. Mon voyage avec apprendre le français, c'était définitivement mon choix et c'est car j'adore la langue et le process. Tout le chemin d'apprentissage de la langue. Oui. Parce que tu as parlé d'un voyage, alors moi, je te parle d'un chemin. Alors, et oui, il y a des choses difficiles quelquefois, mais c'est définitivement pas stressante. Mais je peux dire sans doute le plus difficile chose pour moi est quand finalement je comprends quelque chose comme une tense différente, comme passé composé ou subjonctif conditionnel. Je me sens, je suis le meilleur. Et oui, je me sens tellement comme je connais toutes les choses importantes dans la langue. Si j'étais à France ou à Québec, à ce moment, je peux survive. Tu peux survivre et tu pourrais même corriger les fautes que feraient les Français. Non.
Oui, grande tête, grande tête. Mais après les moments comme ça, il y aura toujours des moments quand on réalise. Bon exemple, j'ai juste lu une email de Caroline, la femme dans ma famille québécoise, et il y avait juste beaucoup des mots et le structure des phrases. Je ne connais pas. Je ne connais pas ça, pas du tout. C'est oui, c'est une mal réalisation. Mais, La, mais la réalité, mais je connais le subjonctif et le passé composé. oui, mais c'est juste partie de le voyage. Et les moments que j'avais exactement comme ça, il y a un an, les choses que j'ai réalisées que je ne connais pas, je connais maintenant. Et oui, c'est la nature d'apprendre la langue, je pense. Ouais, non, c'est clair. Et puis, encore dans quelques mois, tous ces emails. Ah, ok, bien sûr, bien sûr. Oh, je ne sais pas si... oui, je pense peut-être je t'ai dit, mais j'avais besoin d'écrire un email en français pour la même femme, Caroline, et il m'a pris, pas une blague, 2 heures. 2 heures pour écrire un email. Ah oui, mais parce que tu n'as pas triché, tu n'as pas utilisé Google Traduction. Ah ouais, non. Ah, c'est parce que tu n'as pas triché. Et là, tu peux être fier de toi. Oui, mais j'avais besoin de chercher beaucoup de mots. J'étais tellement fatiguée après. Il y avait de la fumée qui sortait de ta tête. Oui. Exactement, exactement. Mais rassure-toi, ça me fait la même chose quand je parle anglais trop longtemps. Oh là là. Ça me fait sentir mieux. Merci. Donc là, ça va. Ouais, donc ça, c'est oui. Oui, parce que effectivement, comme tu aimes le Québec, tu aimes le Canada. Oui. Et oui, les Québécois, vous avez raison, il n'y a pas que le français de France, il y a aussi le français du Québec. Ouais. Oui. Attention pour Québec. C'est ça. Vive le Québec. Voilà. Et c'est vrai qu'en général, les Québécois, ils ont la réputation d'être très sympas. Donc, voilà. Tu confirmes les Québécois que tu as pu rencontrer, les Québécois que tu as rencontrés, ils étaient sympas quand tu as été au Canada? Oui, il y a une amie de ma famille qui est québécoise et il s'appelle Lionel. Et il est cet petit homme de 85 presque. Et il juste le plus gentil homme du monde. Oh my God! Il est tellement gentil et oui, je pensais définitivement la nature du Québec. Ah oui, et puis je me souviens que tu m'as dit, parce que tu manges des petites choses que tu adores, et je crois qu'avec le sirop d'érable, non? Oh oui, Oui. le sirop d'érable, oui. Voilà, je sais que tu m'as dit, mais Anne, il faut essayer la confiture, je crois, c'est ça? Confiture et sirop d'érable, non? Oh, oui, tu as besoin d'essayer les sandwichs de beurre de cacahuète et de confiture. C'est ça. C'est une food, une repas des États-Unis et c'est très important. Oui, tu as besoin d'essayer le. Voilà, je sais que j'avais oublié ce que c'était la confiture, le sirop d'érable, ok. Les deux. Bon, alors, super. Et alors, mon autre question, ma dernière question, c'est,
même si le français est extrêmement important dans la vie, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as une autre passion que le français et bien sûr, on aimerait que tu nous en parles. Ah, Anne avec toutes les bonnes questions. Ah! Non, mais oui, définitivement, j'adore français, mais aussi j'adore l'art et j'adore dessiner, peindre, travailler avec les autres. Ouais, tu fais de la peinture, mais tu fais aussi des petites oui, juste des tout avec, sculptures, non? Des petites sculptures. juste tout avec l'art, juste travailler avec le peindre de papier, juste tout, juste j'adore l'art. Et, mais aussi dans ce monde, la musique, j'adore la musique aussi. Je ne suis pas musicale, mais j'adore écouter de la musique, définitivement avec mon père. Et Et par exemple, quel genre, quel type de musique? oh, toute la musique, mais j'adore aussi la musique atmosphérique. Ah oui, c'est-à-dire une musique d'ambiance. Oui, et il y a une chanson très populaire à ce moment, peut-être car TikTok, mais, mais c'est As the World Caves In. Mais bien sûr, Cara, je connais, bien sûr. Oh, cette chanson est, oui, des chansons qui me fait, like, oh mon Dieu, c'est magique, c'est incroyable. Mais c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un qui est connu ou c'est seulement sur TikTok? Non, elle est une, c'est juste une fille dans sa chambre, mais je pense elle a de la musique. Oui, je ne sais pas. Il y a beaucoup des artistes en TikTok. Beaucoup d'artistes. Donc, bon, il faudra que tu me donnes le lien parce que j'avoue, tu l'as dit, mais j'ai déjà oublié. Hein. J'ai déjà Ce oublié. n'est pas en français. Vas-y, vas-y. Désolée, mais en français, mais non, c'est une bonne chanson. Et aussi, toutes les chansons relaxantes et je ne sais pas comment expliquer en français, mais les chansons comme de la nature. Ah oui, par exemple, des gouttes de pluie, non? Oui, c'est juste les chansons relaxantes et avec peut-être les oiseaux, le background. Oh, une belle chanson. Mon album préféré à ce moment est Woodland par Paper Kites et c'est exactement quoi je veux expliquer. C'est juste, oui. Mais est-ce qu'il chante ou c'est juste la musique? C'est seulement la musique ou il y a oui, il chante, il chante et la composition de la musique est incroyable. Et juste, toutes les chansons créatives et avec les mots, avec beaucoup de pensée, ouais, intelligence. beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Oui, et Le c'est aussi, penseur de Rodin. oui, et c'est aussi pourquoi j'adore toutes les chansons de. Est-ce que tu connais Bo Burnham? C'est Peut-être. là qu'on voit que je n'ai pas le même âge que toi, Cara. Il est. Parce que tout ce que tu m'as dit, je ne connais personne. Désolée, mais il est comédien et il a juste créé un film avec une spéciale de comédie avec Netflix qui s'appelle Inside. Et il est très unique car il fait la comédie, mais avec les chansons. Il Ah écrit les ouais. chansons et toutes ces chansons sont incroyables. Juste
Oh mon Dieu, je ne peux pas expliquer. Il est juste magique. Et oui, toute la musique. J'adore toute la musique. D'accord. Donc, ce sont des comédies musicales. Oui, comme j'en connais certaines, mais peut-être que je l'ai déjà entendu, mais je ne connais pas bien son nom. Mais donc, il faudra que tu me donnes le nom après, comme ça, je mettrai sous la vidéo. Et tu nous as dit que tu es une passionnée, tu es une artiste. Tu n'as pas quelque chose à nous montrer, quelque chose à côté de toi que tu aurais fait? Un petit truc. J'ai juste créé une petite livre. Waouh! Attends, je mets mes lunettes parce que je veux voir ça. Beaucoup de papier, des morceaux de papier. Alors, ouais, plein de feuilles de papier avec des couleurs différentes. J'ai juste peindre. Ah, j'adore. Aussi, j'ai juste commencé ça. Oh, super. Ah oui. Oui, c'est relaxant pour moi. Et oui. Quel talent, Cara, quel talent. Non, ben c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai eu la chance de voir d'autres choses aussi. C'est super. Ton petit carnet, il est super joli. Ouais. Et puis en plus, c'est à chaque fois différent, vraiment différent. Hein. Là, il y avait des personnages, une femme sur un tapis. Et après, c'était plus la nature. Moi, j'ai vu plein d'autres choses. Je sens que nous avons quelqu'un qui sera peut-être connu, l'artiste du Wisconsin. Oh, je ne sais pas. Voilà, et on dit bonjour aux autres personnes que je connais qui sont du Wisconsin. Toutes les personnes que je connais du Wisconsin sont super sympas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est voilà, un état qu'il faut visiter, à mon avis. Bon. Oui, définitivement. Bon, ben, Cara, super. Donc, à ton âge, le podcast, je suis incapable de redire les 3 titres que tu m'as dit après. J'en suis incapable. Mais tu me les écriras, comme ça, je pourrai les mettre sous la vidéo. Ben, Cara, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et merci pour tes recommandations. Grâce à toi, je vais être plus tendance et à la mode. Et je pourrais dire, mais tu ne connais pas. Ah, mais c'est super. Bon. Les choses que tu peux, de ton âge, que tu peux teach me. Ouais, de t'enseigner ou partager. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je vais faire ça. Pas encore. Pas encore. Merci, Cara. Ouf. Bonne réponse. Bon, bah écoute, Cara, super. Merci beaucoup. Et alors, merci à toi. Et on remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et merci spécialement, un petit coucou spécial aux personnes du Wisconsin. Eh oui. Hey, Wisconsin. Merci, Anne. Merci. Allez, salut. Au revoir.